Encore un peu de chocolat? Tu as pris ta récitation? Du palais d'un jeune lapin. Oui, oui, bon, ça va, ça va. Dame Belette, un beau matin. Bon, je me sauve, il est déjà 8 heures. Alors, ma chérie, je reviens dans 3 jours, mercredi soir. Parfait. Tu n'as besoin de rien? Tu as de l'argent? J'en ai. Vraiment, trésor? Travaille bien en classe. Au revoir, papa. Mes gants. Juliette, je t'adore. À mercredi. Ils sont à Marseille, papa? Oui, comme d'habitude, pour son travail. Pourquoi, quand il part en voyage, papa n'emporte jamais de valise? Bien parce qu'il n'en a pas besoin. Comme il va toujours à Marseille, il a des affaires à lui là-bas. Tu comprends? Il est pas bête, papa. J'ai dans mon bureau un type qui veut établir une vie sur une série de voyages en Pologne. Vous avez le dossier des chemins de fer polonais? Oui, oui. Le voici. Merci. Ça alors? Monsieur Ribaudot, vous n'avez pas vu quelqu'un sortir de mon bureau? Non, j'arrive du 2e étage. Bon, ça c'est trop fort. Il me demande des renseignements, je lui cherche et il disparaît. Ne vous inquiétez pas, monsieur Pascal, il reviendra.
Allô? Allô, Cantagrel? Le patron va te voir tout de suite. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Il t'attend. Ah, Cantagrel, comment on va? Très bien, monsieur avec. Oh, dites donc, mon cher, vous grossissez, vous, hein? Faudra vous surveiller. Ça dépend des jours. Mon cher Cantagrel, je pars la semaine prochaine pour les États-Unis. Je ne serai donc pas ici le 23. Oui, monsieur. Or, le 23, il y aura 20 ans jour pour jour que, sur la recommandation d'un ami de mon père, un jeune homme plein d'enthousiasme franchissait le seuil de notre chère agence. Ce jeune homme, c'était vous. 20 ans, je tenais à ce que cet anniversaire ne soit pas oublié. Mais c'est très aimable à vous. Au sein de notre grande famille, vous avez su si bien prendre la place que vous méritiez. C'est une montre. Elle a beau être en or. C'est un cadeau bien modeste, je l'avoue, en échange de 20 années de précieux et loyaux services. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais en continuant, mon cher, à faire votre métier, comme par le passé. Merci, Cantagrel. Merci. Monsieur le sieur, de passage à Paris? Oui, pour quelques jours seulement, hélas. Ah. C'est papa. Tout va bien? Jeudi dernier, j'ai oublié mes clés en partant. Oui, je les ai trouvées, elles sont là. Quelle nouvelle? Finalement, maman ne vient pas à Paris. Ah, tant mieux. Hervé, il faudra que tu grondes Serge. Ah, pourquoi ça? Il va te le dire lui-même. J'ai une mauvaise note à l'école. Montre-moi ton carnet. En effet, 0, 2, 4 sur 20. Serge, il faut travailler. Tu crois? C'est très utile d'apprendre des choses. Tu crois? Tu veux réussir dans la vie, devenir quelqu'un. Les mauvaises notes, ça ne se rattrape jamais. Tu crois? Cesse de répéter tout le temps, tu crois? Bien sûr que je crois. Plus tard, tu comprendras. Tu crois? La météo annonce 25 degrés aujourd'hui pour Paris. On fusera du monde dans les paniers à salade. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les statistiques? Ah, vous et vos statistiques. Ah, les chiffres, ça ne ment jamais. Des gens qui ne penseraient pas à commettre des crimes, eh bien, partent en chaud. Non seulement ils y pensent, mais ils les font. Et puis ça, c'est prouvé. Alors on tue plus dans le Midi que dans le Nord? Non, la même chose. Ben, je comprends pas. Bah, dans le Midi, les gens sont peut-être habitués à la chaleur. De toute façon, les records du crime pour l'hémisphère nord se situent entre le 1er et le 10 août. Et pour l'hémisphère sud? Bah, c'est le contraire, forcément. Tenez, savez-vous que les accidents de la route augmentent quand la pression atmosphérique baisse? Alors autrement dit, quand je pars en vélo, j'ai beaucoup plus de chances de me faire renverser quand la pression atmosphérique est au plus bas. Évidemment. Tenez, on a étudié que la diminution de l'humidité porte à un relâchement de la discipline. Et un peu de sécheresse dans l'air, et les gens ne se contrôlent plus. C'est vrai? Oui. Et puis, les femmes sont beaucoup moins sensibles que les hommes aux pressions atmosphériques. Alors vous voulez dire que les femmes tuent par tous les temps? Oh ben merci, toujours galant. Mademoiselle Moreau, je vous invite ce soir au cinéma? Bah, vous venez de me dire que la chaleur fait faire tout un tas de bêtises aux hommes et puis là-dessus vous m'invitez. Oh ben non, merci, une autre fois. Enfin, si vous y tenez.
Patron, c'est Cantagrel. Il m'arrive une chose effroyable. Le coffre. Oui, on a dévalisé le coffre cette nuit. Il n'y a plus rien dedans, plus rien. Bonjour, monsieur. Monsieur Cantagrel, le commissaire de police. Je n'ai touché à rien, j'ai pensé... Vous avez bien fait. Dites-moi, le coffre était ouvert comme ça? Oui. Bon. Vous avez prévenu l'identité judiciaire pour les empreintes? Oui, patron, ils arrivent, oui. C'est parfait. On ne fait jamais le ménage ici le matin? Non, le soir en partant, je ferme la porte du bureau à clé, par prudence. Ah bon, et quand vous êtes arrivé ce matin, la porte était fermée à clé? Oui, monsieur le commissaire. Patron, le coffre n'a pas été forcé. Ah? Mais alors, le voleur connaissait le chiffre? Non, pas forcément. Il y a des spécialistes qui, par leur doigté, arrivent à ouvrir certains coffres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à vous? Oh non, un bouton kaki. Ça paraît provenir d'une vareuse militaire ou d'un blouson. Le bouton a été arraché, il y a encore un bout d'étoffe. Cigarette anglaise à bout doré. Vous fumez? Moi, non. J'ai cessé il y a 3 ans, sur les conseils du médecin à cause du cœur. Patron, venez voir. Oui? Il y a encore de la cire, là. Et grâce. Ça signifie quoi? Ben, le voleur a introduit de la cire dans la serrure pour fabriquer une clé. Il y a un veilleur de nuit ici? Ah, bien sûr. Il travaille chez vous depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois. Ah. Mais j'y pense, il me semblait bien. Attendez. Ah oui, voilà. La liste des billets volés. Comment, vous avez la liste? Je prends presque toujours le soin de noter les numéros des coupures qui sont dans le coffre. Grâce à vous, Cantagrel, le voleur n'ira pas loin, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Je le pense. Décidément, Cantagrel, vous êtes un employé modèle. Je fais ce que je peux, monsieur le président, directeur général. Il y a 3 mois, je crois, que vous êtes veilleur de nuit ici. Oui, puis la mort de ma pauvre femme. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais professeur. Je suis à la retraite. Un professeur? Et vous travaillez comme gardien? C'est l'histoire de ne pas rester tout seul chez moi la nuit. Ici, j'y pense, moi. Pour moi, je veux bien. Hein. Mais à quelle heure vous prenez votre service? 8 heures du soir, jusqu'à 8 heures du matin. Et est-ce que quelqu'un peut entrer dans les bureaux sans que vous en soyez prévenu? Ah non, il n'y a qu'une porte au rez-de-chaussée. Et je dors devant, sur un lit de camp. Vous faites des rondes? Oui, 2 ou 3. Et cette nuit-là, au cours de vos rondes, vous n'avez pas ouvert ce placard? Ah non, pourquoi? Je visite toutes les pièces, sauf la comptabilité, qui est fermée à clé. Non, cherchez bien. Parmi les gens qui vous ont rendu visite ces jours-ci. Je ne vois pas. Vous savez, à part les employés de la maison... Vous ne recevez pas de visite de l'extérieur? Oh, ça arrive, si. Les organisateurs de tournées viennent me trouver quand ils établissent des devis. Ah, mais hier après-midi, un type est venu. Il voulait des renseignements sur les voyages en Pologne. Je me suis absenté pour aller chercher dans le bureau voisin une documentation sur les chemins de fer polonais. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Côté veilleur, rien. Bon, continuez. C'est tout. J'étais étonné. Je suis sorti dans le couloir, je l'ai cherché. J'ai même rencontré l'huissier, M. Ribaudot. Je lui ai demandé si par hasard il n'avait pas vu quelqu'un quitter mon bureau. Mais il l'avait vu? Non, l'autre s'était volatilisé. Combien de temps vous êtes-vous absenté? Je ne sais pas, 3 minutes, tout au plus. Ah ben, ça suffit pour relever l'empreinte d'une serrure. Vous disiez qu'il était 5 heures. Oui. Enfin, à peu près. Il sort de l'immeuble. Une clé, ça se fabrique en 20 minutes. Avant la fermeture des bureaux, il revient, se laisse enfermer. Il passe la nuit dans le placard, là où on a trouvé les mêmes mégots qu'ici. Mais au cours de la nuit, il fait son coup, ouvre le coffre, etc. Il se cache à nouveau dans le placard jusqu'à l'ouverture, et quand les clients arrivent ce matin, il se mêle à eux et se retrouve tout tranquillement dans la rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça alors, c'est culotté. Non, mais enfin, ça vous paraît plausible. Moi, à sa place, j'aurais eu peur. Comment était-il, ce bonhomme? Brun. Oui, c'est ça, brun. Mais grand, petit? Plutôt petit. Il avait des moustaches. Comment? Comment? Mais comment les moustaches? Ah, fines. Ses vêtements? J'ai trouvé qu'il était vêtu d'une façon bizarre. Il avait un blouson. De cette couleur? Ah oui. Je crois bien, oui. Bon. Primo, nous avons les numéros des billets volés.
Secondo, on connaît son signalement. Avec un peu de chance, on finira bien par le coincer. Je voudrais bien. Je serais plus tranquille. Allô Lambert, ici Martial. On me signale qu'on vient d'épingler du côté de la Bastille un type porteur d'un billet volé. Il est au commissariat des 15-20. Ah bon, merci, je fais le nécessaire. Allô? Allô, je voudrais parler à monsieur Cantagrel, s'il vous plaît. Ah, les employés sont partis, il est 7h05, monsieur. Ah, ici le commissaire de police Lambert. C'est très urgent. Je voudrais pouvoir le joindre. Ne quittez pas, je vous passe monsieur Goavec. Bon, merci. Ah, allô, monsieur Goavec, excusez-moi de vous déranger. Avez-vous le numéro de téléphone de votre comptable? Ah, il n'a pas le téléphone, malheureusement. Mais je vais vous trouver son adresse. Attendez, je la cherche. Hein. C'est... Cathédrale... Ah, c'est pas ça. Voyons. Attendez, hein. Je ne la... Non, c'est pas ça. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas... Ah, voilà. Cantagrel, 12 rue Plainval, Paris. 12 rue Plainval, merci beaucoup. Entrez. Ah, vous tombez bien. Prévenez votre femme qu'elle ne vous attende pas pour dîner. Sans blague. Quoi, ça vous arrange? Un peu. On a de la famille à dîner, j'échappe à la corvée, dis donc. Je débarrasse la table et après je t'aiderai à faire tes devoirs. Hein. Non, maman, c'est pas la peine. Tu veux pas que je te donne un coup de main? La dernière fois, quand tu m'as aidé pour le problème de maths, j'ai eu 2 sur 20. Ah, ça, les maths, ça n'a jamais été mon fort. Non, j'aime mieux, c'est pas prudent. Bon, comme tu voudras. Tiens, qui ça peut bien être? Peut-être papa qui rentre plus tôt que prévu? Mais penses-tu? Et puis papa a sa clé. Madame Cantagrel, C'est moi. j'aimerais parler à votre mari. Il n'est pas là. C'est de la part de qui? Commissaire de police Lambert. Il rentrera à quelle heure? Mais il est en voyage. Il rentrera mercredi soir. Va finir ta pomme. Mais quand est-il parti? Hier matin. Il est à Marseille. Mais enfin, c'est pas toi qu'on interroge. Vous avez besoin de le voir. Pour quelle raison? Non, c'est une simple routine. Il y a eu un vol à son agence et son témoignage nous serait utile. Ah, ben, quand je le verrai, je lui dirai de passer vous voir. Oui, tenez, voici ma carte. Vous êtes tout à fait aimable. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est un drôle de phénomène, ce comptable. Il a sûrement une petite amie en ville. Il fait croire à sa femme qu'il est en voyage, le coup classique. Ah oui, tout de même, mais il faut le faire, hein. Pourquoi vous n'avez jamais menti à votre femme, vous? Enfin, comme ça, je veux dire. Non, j'avoue. Ouais. Et vous? Moi aussi, ça m'est arrivé. Surtout dans les premiers temps de mon mariage. Pourtant, généralement, au début... Justement, j'avais du mal à m'habituer. Monsieur Thomas, c'est le commissariat des 15-20 qui nous l'envoie. Et voici le billet qui figure sur la liste. Je proteste, monsieur, je proteste. Bon, asseyez-vous d'abord, vous protesterez après. Je vous remercie. C'est un scandale, une honte. J'ai passé la nuit au poste. Monsieur le commissaire principal n'est pas là, c'est lui qui s'occupe de cette affaire. J'en ai assez, vous m'entendez? Moi, à cette heure-ci, il faudrait que je sois à Annecy pour l'anniversaire de mon grand-oncle. Il a 90 ans aujourd'hui. Je regrette. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Je risque d'être déshérité, moi, monsieur. Tonton Jean, s'il ne me voit pas, un trait de plume sur le testament et ça y est, plus rien. Je suis navré, monsieur. J'attendais depuis assez longtemps cet héritage. À présent, il devrait plus tarder. Et à cause de vous, il risque de me passer sous le nez. Expliquez-moi plutôt comment vous étiez en possession de ce billet qui a été volé il y a 2 jours dans une agence de voyage. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'habitude de noter ce genre de choses. Pourtant, un billet de 500, ça se remarque. C'est sûrement ma banque qui me l'a donné. Alors si ma banque collectionne les billets volés, moi j'y suis pour rien. Montrez-moi votre portefeuille. Tenez, regardez, je n'ai pas d'autres billets de 500 francs. Heureusement. Ah. Le client au billet. Je ne suis pour rien dans cette histoire, monsieur. C'est possible, mais nous devons vous confronter avec le comptable de l'agence. Bon, alors confrontez et qu'on en finisse. Nous cherchons ce monsieur depuis hier soir, il n'est pas rentré à son domicile. Alors parce qu'un comptable découche, moi je passe la nuit au poste. Enfin, je n'y peux rien. Je vais encore essayer de le joindre, peut-être est-il arrivé à son bureau. Attendez, je reviens. Attendez. Je ne fais que ça d'attendre. Qu'il entre.
Monsieur le commissaire, je ne sais comment m'excuser. Vous excusez de quoi? J'arrive à l'agence, on me dit que vous me cherchez depuis hier soir. Ah oui, nous sommes même allés à votre domicile, nous avons vu votre femme, qui nous a reçus fort aimablement, et elle nous a dit que vous étiez en voyage. Oui, voilà. Il faut que je vous explique. Je lui raconte ça, mais ce n'est pas vrai. Ça, je m'en doutais un peu. J'habite parfois chez une autre. Non, mais rassurez-vous, c'est bien ce que je pensais. Monsieur Cantagrel, reconnaîtriez-vous l'homme qui, sous prétexte de renseignement, s'est présenté à votre bureau l'après-midi précédent le vol? Vous pensez? Bon, alors je vais vous mettre en présence d'un suspect. On a retrouvé sur lui une des coupures volées. Bravo, monsieur le commissaire. Non, 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 mais ne vous emballez pas. Hein. D'ailleurs, si vous avez le moindre doute, vous me le dites. Bon, suivez-moi, pardon. Non, ce n'est pas lui. Bon, je vous remercie, monsieur, vous êtes libre. Tout ça pour en arriver là. Bon, allez, dépêchez-vous de partir pour Annecy. Là. Au revoir, messieurs. Et merci quand même. Le billet, vous le gardez? Ah, pour le moment, oui. Donnez votre nom en sortant à l'officier de police. Bon. Alors, au revoir. Oui, c'est ça, au revoir, monsieur. Quelle maison. Martial m'a remis ça à votre intention. Ah, qu'est-ce que c'est? Des spécialistes en liberté pour le moment. Ah, bon, merci. Tenez, regardez ces photos, dites-moi s'il y a là-dessus votre homme. Non. 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 Celui-là, il ressemble à mon beau-frère. Non. 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 Bon, merci. Ayez l'obligeance de noter l'adresse où l'on peut vous joindre la nuit, par exemple. Oh, c'est inutile, ce soir, je serai de nouveau à mon domicile. Et pour quelques jours? Bah oui, sans doute. Bon, eh bien, à bientôt. À bientôt, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars? Qui ça, le comptable? Oui. Je sais pas d'opinion précise. Eh bien, moi, j'ai une opinion. Le 14. C'est moi. Le 43. C'est moi. Je sens que je vais encore perdre, moi, aujourd'hui. C'est vrai, tu n'as jamais de chance au jeu. Le 27. C'est moi. Le 40. Ah, quand même. Bouge pas, j'y vais. Ah, bonsoir, messieurs. Entrez. Merci. Monsieur le commissaire, vous connaissez ma femme, je crois. Oui, j'ai déjà eu ce plaisir. Vous vouliez voir mon papa? Eh bien, ce soir, il est là. Vous venez me chercher pour une nouvelle confrontation? On a retrouvé d'autres billets volés? Non, pas encore. Non, j'ai besoin de m'entretenir avec vous. Faites sortir votre femme et votre fille. Mais pourquoi? Non, je vous en prie, madame. J'avoue que vos manières me déconcertent. Dans les enquêtes policières, on a toujours des surprises. Asseyez-vous. Monsieur Cantagrel, nous avons vérifié vos déclarations auprès de vos collègues de bureau. Ce visiteur mystérieux, vous leur en avez parlé, mais personne ne l'a vu. Vous ne me croyez pas? La sincérité dans notre profession, on finit par s'en méfier. Commencez à fouiller l'appartement. Mais enfin... Alors, admettons que vous ayez un complice. Vous lui donnez les indications, et lui, il opère la nuit. Vous me soupçonnez? Non, mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous sommes là pour en parler. Monsieur le commissaire, je n'admets pas que vous mettiez ma parole en doute. Je n'ai pas volé cet argent. Oui, c'est possible, mais laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Si vous avez un complice, vous ne l'avez pas reçu, bien entendu, dans l'après-midi. Vous l'avez rencontré ailleurs. Cela expliquerait que personne n'ait aperçu ce monsieur. Vous voulez dire... Juliette! Patricia, venez! Vous êtes un ignoble personnage. Ignoble! Un père de famille comme moi. 20 ans, monsieur, que je travaille dans cette agence de voyage. Si j'avais voulu prendre la caisse, si longtemps que je l'aurais fait. Vous êtes témoin?
Il m'accuse d'avoir dévalisé le coffre. Moi! Mais calme-toi, ces messieurs reconnaîtront leur erreur. Où rangez-vous votre argent, monsieur Cantagrel? Nous avons enquêté, vous n'avez pas de compte en banque. Chaque fin de mois, l'argent part si vite. Pourquoi le porterais-je dans une banque? Touchez pas à ça. Pourquoi? C'est ma tirelire. Et ça non plus. Qu'est-ce que c'est? Mon journal intime. T'as un journal intime, toi, déjà? Oui. C'est pas pour les flics. Quelle honte. Vous allez m'arrêter? Non, monsieur, je ne vous arrête pas. Je vous ai expliqué que tout cela n'était que des suppositions. Des suppositions? Oui, je cherche la preuve. Si je ne la trouve pas, on vous considérera comme innocent. Ah, c'est facile. On salit les gens et puis après... Vous avez trouvé? Rien, patron. Bon, ben alors nous allons nous retirer. Si vous avez quelque chose à me dire, je serai demain matin dans mon bureau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Juliette, reconduis ces messieurs. Monsieur. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Je vous ai demandé de venir, je ne vous cacherai pas mon inquiétude. J'ai reçu ce pneumatique il y a moins d'1 heure. Monsieur, la police me soupçonne injustement. Je ne survivrai pas à cette infamie. Je préfère disparaître. Je vous remercie, monsieur Goavec, de la confiance que vous m'avez toujours accordée, Pascal Cantagrel. Ben oui, évidemment. C'est un excellent employé. Vous avez eu tort de lui laisser entendre qu'il était peut-être coupable. Je fais mon métier, monsieur. Dans ces conditions, je vous laisse devant vos responsabilités. Accusé de vol, un comptable disparaît en clamant son innocence. Philae, pour laver son honneur, un père de famille choisit la liberté. Tiens, le brave monsieur Cantagrel s'est-il donné la mort? La bonne ligne. Alors? Toujours rien. Et sa femme n'a pas de nouvelles. Mademoiselle, je désire voir monsieur le commissaire. J'ai vu la photo de monsieur Cantagrel dans le journal et j'ai des révélations à lui faire. Le commissaire, c'est moi. Enchanté, monsieur le commissaire. Dureux. Désiré Dureux. Bon, venez avec moi. Le patron a l'air de méchante humeur. Oh, depuis ce matin, il engueule tout le monde. Qu'est-ce que j'ai pris? Contrairement à ce qu'écrivent les journaux, ce monsieur ne s'appelle pas Cantagrel. Ah, et pourquoi? Il s'appelle Le Sueur. Je le sais, il habite sur le même palier que moi. Non, monsieur, je n'ai pas de temps à perdre. Ouais. Hervé Le Sueur. Il est marié et il a un fils qui s'appelle Serge. Non, vous faites erreur, il s'agit d'une ressemblance. Non, non, monsieur le commissaire. Il y a 6 ans qu'il habite dans ma maison. D'ailleurs, il y a plusieurs jours qu'on n'a pas vu, ce qui corrobore le fait, non? Mais de toute façon, monsieur, je ne vois pas quel est le but de votre visite. En vous signalant qu'un soi-disant comptable se pavane sous un faux nom, je pensais être utile. C'est tout? Je croyais que ce genre de renseignements, on les récompensait par des petites primes. Ah, c'est ça, oui. Notez votre nom et votre adresse là-dessus. Et aussi le nom du voisin en question. Oui, monsieur le commissaire. Nous vérifierons. Oui. Si mon tuyau s'avère exact, j'aurai droit à quelque chose? Ah, je peux vous rassurer tout de suite. N'y comptez pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le commissaire. Ça alors. Abadi. Hein? Il faudrait que vous alliez à cette adresse, par acquis de conscience. Oui. Essayez de savoir qui est ce monsieur Le Sueur, hein? Oui, le type qui sort d'ici prétend que Le Sueur et Cantagrel ne font qu'un. Oui. Bon, c'est celui-là, oui. Allô, la rédaction, passez-moi Vignal, de la part du commissaire Lambert. Allô? Allô, Vignal? Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Dites-moi, qui vous a donné l'information concernant le comptable Cantagrel? Son patron, monsieur Goavec. Ah, et c'est lui qui vous a fourni la photo? Oui. Ah bon. Dites-moi, savez-vous si un de vos confrères a réussi à interviewer Cantagrel?
À ma connaissance, non. Nous, on a mis un rédacteur sur le coup, sans résultat. Le bonhomme se cache ou il est déjà mort. Oui, bon, merci. Non, non, c'est tout ce que je voulais savoir. Si vous avez du nouveau, vous me prévenez, hein? Promis. Très bien, à bientôt, merci. Mademoiselle, nous voudrions une bague avec une pierre précieuse. Vous voulez mettre combien? Cher. C'est-à-dire plus ou moins d'1 million? Ancien. Pas beaucoup plus, mais pas moins. Les pierres, c'est comme les fleurs. Elles ont leur langage. Ah, expliquez-nous un peu. Ça, c'est quoi? Améthyste. Symbole de sérénité, de bonheur. Joli programme. Et ça? Une opale. Pour porter chance. La chance, tu en as encore besoin? Plus maintenant. Ou encore ce saphir bleu. Le saphir éloigne le mal. Ou ce rubis. L'emblème de l'amour. Répétez ce que vous venez de dire. Le rubis est l'emblème de l'amour. Alors c'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, chérie? Un rubis. Montrez-nous tous vos rubis, mademoiselle. Très bien. Madame Le Sueur? Oui? Police. Vous connaissez cet homme? Non. Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas de votre mari? Oh non. Pourquoi riez-vous? Parce qu'il lui ressemble. Mais c'est tout. Montrez-moi une photo de Monsieur Le Sueur. Je n'en ai pas. Allez, allez. Je vous assure. Fouillez tout l'appartement si vous voulez. Vous ne trouverez aucune photo de lui. Ah bon? Quand est-ce que je pourrais le rencontrer? Lorsqu'il sera rentré de voyage. Ah, il n'est pas à Paris. Ah. Bon, ben... Écoutez, dites-lui, quand vous le verrez, de passer au commissariat et de demander le commissaire Lambert. Hein. Voilà l'adresse et le téléphone. Je n'y manquerai pas. Entre vite, mon chéri. Au revoir, madame. À bientôt. Ben, venez voir, il a envoyé une lettre ouverte aux journaux. Qui ça? Mais qui ça? Le comptable, bien sûr. Je suis innocent, la police me charge sans preuve. Tenez, regardez. Eh bien, bravo. Oui. Cantagrel sur la une. Cantagrel. Allô? Monsieur le commissaire? Je vous appelle pour vous dire adieu. Vous aurez ma mort sur la conscience. Cantagrel, cessez cette comédie. On ne vous reproche rien. Je vous donne ma parole que vous ne serez pas inquiété. Je n'ai pas confiance en vous. Allez trouver votre femme, elle vous le dira. Cantagrel, je vous adjure de rentrer chez vous et de reprendre votre travail. Cantagrel. C'est vrai? On ne n'arrêtera pas? Et puisque je vous le dis, alors, conduisez-vous en homme. Je ne sais pas, je ne sais plus. Un simulateur? Ah, ça m'en a tout l'air. J'ai vu Madame Le Sueur. Alors? Ça m'étonnerait pas que le voisin ait dit vrai et que Cantagrel et Le Sueur ne soient qu'une seule et même personne. Alors, bon, il manquerait plus que ça. Je suis heureux que la raison l'ait emporté et que vous retrouviez votre cher bureau comme si rien ne s'était passé. Pour vous aider à supporter ces mauvais moments, une petite gratification. Allez, prenez
par amitié pour moi. Non, ce n'est pas lui. Bon, raccompagnez, monsieur. Et revenez, hein. Oui. Je vous en prie, ne restez pas debout. J'ai des cigarettes, mais moi, je ne fume pas. Moi non plus, monsieur le commissaire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Monsieur Cantagrel, je crois qu'hélas, nous n'arrêterons jamais le voleur des 8 millions. Vous savez pourquoi? Non. Il a déjà écoulé les billets volés. Qu'est-ce que vous en dites, Abadi? Je suis assez de votre avis. Remarquez, il y a à peine une semaine de passé depuis le vol. Non, croyez-moi, on a déjà retrouvé trop de billets. Mais ça fera comme l'affaire Martin, quoi. Ah ben ça, j'en ai peur. L'affaire Martin, c'était une affaire à peu près du même genre, enfin, plus importante. Nous avions la liste de tous les billets volés, et puis ça n'a servi à rien, on n'a jamais pu coffrer le coupable. Quel temps on a perdu avec cette histoire, vous vous souvenez, patron? Ah ouais. Enfin, nous n'allons pas vous ennuyer plus longtemps. Le principal, c'est qu'en ce qui vous concerne, tout se soit bien terminé. Quand j'ai su que vous me soupçonniez, j'ai perdu la tête, monsieur le commissaire. Je ne savais plus ce que je faisais. Enfin, je vous remercie de votre collaboration. Ah, de rien, je suis à votre disposition. Si vous retrouvez un billet, prévenez-moi et j'arrive. Non, je ne pense pas que nous aurons encore l'occasion de vous déranger. Ça ne sert à rien. Non, entre nous, moi, je considère cette affaire comme pratiquement close. Oh là là, déjà 10 heures. Bon, il faut qu'on s'occupe du type des chèques sans provision. Vous avez le dossier? Oui. Non, vous nous excusez? Je vous en prie. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur Cantagrel, et bonne chance. Pardon. Au revoir. Dites à Mareuil de venir. Bon, maintenant, on va pouvoir travailler dans le calme. Vous m'avez demandé? Oui, mais enfin, moi, j'ai un boulot pas marrant à vous demander. Il faut me suivre le comptable. Le suivre pendant plusieurs jours. Peut-être même plus longtemps. Non, dans la journée, c'est inutile, il reste à son bureau. Mais le soir, la nuit, où va-t-il lorsqu'il ne rentre pas chez sa femme? Il me faut des explications sur sa vie privée. Un maximum de tuyaux. C'est compris? Mais dis donc, ça fait bien 1 heure qu'il est rentré de son travail. Et alors? Alors, il sort jamais, ce gars-là. À plein toi, on est bien, là. On est bien peinard aux premières loges. C'est mieux de cavaler dans les couloirs du métro, non? Hein? Toi, t'avais rencard avec une nana ce soir, non? Non. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que tu tranches des voitures. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Avant, tu nous racontais sans cesse tes frasques, une brune par ici, une blonde par là. Maintenant, c'est le mystère. J'ai rencontré une petite. Blonde. Hein? Ouais, adorable. Licenciée. Elle est prof d'anglais. Eh ben, tu vois, je suis content pour toi, oui. On a beau dire, c'était pas normal de cavaler comme tu le faisais. Puis plus on vieillit, les habitudes, ça a du bon, hein? Et la sonne arrosait ça. Oh, dis, toi, tu cherches des prétextes, hein? Oh, je m'occuperai de mon foie quand je serai à la retraite, allez. Ah bah, c'est pas encore pour demain. Bon, alors, on le boit, ce marre ou quoi? Bon, bah, d'accord. Ce soir, je fais exception. Pour toi et pour Colette. Elle s'appelle Colette? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais ma femme aussi, elle s'appelle Colette. Bon, et puis? Et puis, c'est tout. Mais patron, et 2 marcs bien tassés, hein? Tu vas me goûter ça. Un velours. Et comme disent les dégustateurs, ça vous fait la queue de pain dans la bouche. Bonjour, monsieur le tueur. Bonjour, madame.
Police. Le monsieur à qui vous venez de parler, là. Monsieur le Sieur, troisième gauche. Il y a longtemps qu'il habite ici? Oh, oui, bien avant moi. Donc plus de 2 ans. Avant, j'étais serveuse sur les bateaux mouches. Hein. C'était amusant, je voyais du paysage. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur le Sieur, dans la vie? Il voyage en province. Oh, il en a de la chance. Si j'avais un mari comme lui, je le suivrais partout. Malheureusement, le mien, il travaille au gaz de France. Mais monsieur le Sieur, il est peut-être représentant de commerce, peut-être, non? Ah non, il m'a raconté un jour qu'il inspectait des succursales. Hein? Des succursales de quoi? Il m'a dit, mais j'ai oublié. Il est marié? Ah oui, et il a un fils, Serge. On dirait mon neveu, la même petite bouille. Et pourtant, son père, il travaille à la sécurité sociale. Il ressemble pas du tout, mais pas du tout à monsieur le Sieur. Ah, ça arrive, madame, ça arrive. Voilà. J'ai trouvé. 22 septembre 1950, à 10h30 matin, Monsieur Cantagrel Pascal épouse Mademoiselle Merville Juliette. Bonjour, mademoiselle. J'ai téléphoné. Ah oui, vous êtes de la police. Oui. Ah, j'aurais pas cru. Pourquoi? Bah, vous n'avez pas le physique de l'emploi. Et qu'est-ce que c'est, selon vous, le physique de l'emploi? Bah, je ne vous le dirai pas, vous seriez vexé. J'ai vos renseignements. Ah, vous avez trouvé la trace d'un mariage Hervé Le Sueur? Hervé Le Sueur, mariage le 12 août 1953 avec... Formidable. Mais vous avez déjà l'éthique du métier. Vous vous rendez compte, il est bigame. Un vrai bigame? Oui, il est marié 2 fois, légalement. Ça, c'est amusant, mais racontez-moi ça. Non, pas le temps. Monsieur, juste un peu... Merci, mademoiselle. Au revoir. S'appelle-t-il de son vrai nom Cantagrel ou Le Sueur? Ça, nous l'ignorons encore. Toujours est-il que ce monsieur s'est marié à 2 reprises. Une fois la première en 1950 et puis la seconde en 53. Il a 2 femmes, un enfant de chacune. Il mène une existence tout ce qu'il y a de plus régulière et organisée, racontant à l'une et à l'autre qu'il voyage pour ses affaires. C'est merveilleux, non? Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu se débrouiller pour s'octroyer aussi facilement de fausses identités. C'est toujours votre côté logique, mon cher Francin. Mais la logique n'a rien à voir avec la bigamie. D'ailleurs, Mareuil me disait l'autre jour que sur tous les passeports et cartes d'identité en circulation, combien sont faux, là? 30%. Eh ben, ça, on voit beaucoup de choses dans notre métier, hein. Enfin, aujourd'hui, ça nous change un petit peu. Les bigames, ça ne court pas les rues. J'avoue que je vois mal pourquoi on se marie 2 fois. Et en sachant en plus qu'on viole délibérément la loi. Ça prouve que notre comptable est un grand sentimental. Il reste à savoir s'il est aussi le voleur des 8 millions. C'est surtout ça qui doit nous intéresser. Bon, d'ici demain, je veux des détails sur la trésorerie de ce monsieur, parce que 2 femmes, 2 enfants, ça doit coûter cher, non? Étant donné qu'il mène cette double vie depuis 14 ans, il en a sûrement les moyens. Ben, n'empêche. Avait-il ces derniers temps, avant le vol, des besoins d'argent? Mareuil, la tournée des monts-de-piété. Abadi, vous continuerez à le suivre. Faites-vous aider par Leblanc. On va attendre 24 heures avant de lui coller la bigamie sur le dos. Le temps d'en savoir un peu plus long. Francin, vous convoquerez pour demain matin les 2 femmes en question. Ensemble? Non, la première pour 10 heures et la seconde une demi-heure après. Par laquelle voulez-vous commencer? Ben, recevons-les par ordre d'ancienneté. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous me servez un café, s'il vous plaît. Monsieur. Vous permettez? Oui. Allô, patron? C'est Leblanc. Je suis désolé de vous réveiller. Voilà, il se passe quelque chose de nouveau. Cette nuit, Cantagrel n'a couché ni chez l'une ni chez l'autre de ses femmes. Non, absolument pas, je suis rue Mercier. Alors hier soir, il est rentré au 33, mais il n'est pas encore sorti. J'ai interrogé la concierge, elle ne connaît ni Cantagrel ni Le Sueur. Oh, ben attendez. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, très bien, patron. Désolé de vous avoir réveillé. Ça fait rien. Madame? Bonjour, mademoiselle. Je suis madame Cantagrel. Ah oui, monsieur le commissaire vous attend. Si vous voulez bien me suivre. Rien. Pas la moindre preuve que notre comptable manquait d'argent. Dommage. Madame Cantagrel, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, je vous ai demandé de venir pour bavarder un peu. J'ai toujours aimé parler franchement. Il y a
parfois dans la vie des situations pénibles. Je vous écoute. Madame Cantagrel, êtes-vous heureuse en ménage? Ah, très heureuse, pourquoi? Votre mari ne fait jamais de fugue. Il s'absente pour son travail. Ah, justement, à ce sujet. Au sujet de son travail? Madame Cantagrel, si l'on vous annonçait tout à coup que votre mari ne vous est pas toujours fidèle. Ah, c'est pour ça. Moi, je suis au courant. Ah, vous êtes au courant? Et si vous appreniez qu'une autre femme se trouve être, elle aussi, son épouse devant la loi? Non, je vous préviens, j'ai les preuves. Mais je le sais. Vous le savez. Vous pouvez me raconter n'importe quoi sur Pascal, je l'adore et ça ne changera rien. Je ne cherche pas à vous faire changer d'avis à son sujet. Je me contente de chercher une explication à une situation qui, vous l'avouerez, n'est pas banale. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Du second mariage de mon mari? Oui. Depuis toujours. Mais vous l'avez appris par hasard? Non, il m'a tout raconté. Pascal est incapable de mentir. Il m'a donné le choix, ou j'acceptais, ou je ne le voyais plus. J'ai préféré la première solution. Mais beaucoup de femmes n'auraient pas eu votre courage. Parce qu'elles n'aiment pas leur conjoint. Pascal est un type formidable. Ça, je n'en doute pas. À votre avis, pourquoi a-t-il jugé bon de convoler par 2 fois? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Sa seconde femme, vous la connaissez? Denise, non, pas du tout. Je le regrette. Il m'en a si souvent parlé. Je pense que vous n'êtes pas sans ignorer qu'elle a un enfant de lui. Oui, le petit Serge, je sais. Où est Pascal? Vous l'avez arrêté? Non, pas encore. Je tenais à vous rencontrer auparavant pour vous confronter avec Madame Le Sueur. Denise va venir? Oui, elle sera là dans Non! un... Rien ne pouvait me faire plus plaisir. À ce point. Bon, je vous demanderai toutefois de vous abstenir de tout grief à son encontre. Rassurez-vous, je n'ai rien à lui reprocher. Elle a toujours été parfaite. Ah bon, ben alors dans ce cas, tout va très bien. Je vous en prie. Nous allons l'attendre. J'ai besoin de vous. Police, suivez immédiatement la On a toujours tort d'accuser les gens qu'on ne connaît pas. Peut-être, madame. Mais avouez que dans ces conditions, il serait difficile d'exercer la profession de policier. Entrez. Ah oui, je vais le recevoir. Si vous voulez bien patienter quelques instants dans le bureau d'à côté. Enfin, je vous confie Madame Cantagrel. Je vous en prie, madame. Faites entrer. Non, restez abattus. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Il vous a présenté une photo un jour. Oui. La photo de monsieur Pascal Cantagrel, comptable dans une agence de voyage. Oui. Cantagrel qui se trouve être également votre mari sous le nom de Le Sueur. Vous le saviez? Oui. Vous étiez donc au courant de sa double vie. Oui. Et vous acceptiez cette situation. Oui. Enfin, votre mari est bigame. Oui. Aux yeux de la loi, c'est un crime. Oui. Non, écoutez, madame, alors cessez de répondre oui à toutes mes questions, n'est-ce pas? Ça, il savait les choisir, hein, elles sont toutes sur le même modèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de votre cas. J'ai toujours su que cela arriverait un jour ou l'autre. Les conséquences peuvent être dramatiques. Non. J'ai confiance en mon mari. Mais justement, ce ne sera plus votre mari. Aux yeux de la loi, peut-être. Mais je sais que ça ne changera rien entre lui et moi. Ça vous étonne, hein? Quand je raconterai ça à ma femme... Après ce que vous venez de me dire, je suppose que vous ne voyez aucun inconvénient à une confrontation avec Madame Cantagrel. Ok.
Bon, ben nous enregistrons ensuite vos dépositions. Venez, madame. Bonjour Juliette. Bonjour Denis. Le petit Serge va bien? Oui. Et Patricia? Oh, elle grandit. Elle aura bientôt 10 ans. Elle les a eus le mois dernier. Ça, c'est le monde à l'envers. Enfin. Mesdames, excusez-moi, mais savez-vous où se trouve, enfin, votre mari? Il m'a quitté il y a 3 jours. Comment? Il n'est pas chez vous? Mais je l'ai vu pour la dernière fois hier matin. Non, on vient de me signaler qu'il a demandé aujourd'hui un jour de congé à son bureau. Oui. Le blanc sur la une. Bon, passez-le-moi dans le bureau de Francin. Je reviens. Je ne comprends pas, j'étais persuadée qu'il était chez vous. Remarquez, je le trouve un peu bizarre depuis quelque temps. Ah, vous aussi? C'est pas... Non! Non! Bon, non, merci Leblanc. Oui, vous attendez mes instructions, hein. Devinez où se trouve Cantagrel en ce moment. Ça, je vous le donne en 1000. Je sais pas. À la mairie du 18e. Il se marie, mon vieux. Il se marie pour la 3e fois. Oh non, il faut l'en empêcher, Mais alors. pourquoi, au point où nous en sommes, un mariage de plus ou de moins? Hein? Oui. T'es content? Excusez-moi de troubler votre lune de miel. Être bigame, ça ne vous suffisait pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Ben alors expliquez-moi. Les femmes ont besoin du mariage, d'une certaine sécurité. C'est normal pour elles. Créer un foyer. Mais créer un foyer peut-être, mais pas 3. En tout cas, pas 3 en même temps. Où est la différence? Moi, au moins, je reste fidèle. C'est injuste. Injuste ou pas, c'est comme ça. Enfin, tout de même, vous n'ignorez pas l'article 340 du Code. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre, etc. Pensez, je le connais par cœur. Je ne sais pas si vous saisissez très bien l'immoralité de votre situation. Moi, immoral? Vous avez du culot. Je vous en prie. Avec les femmes, je prends mes responsabilités à chaque fois, c'est tout. Et on me le reproche. Vous deviez vous y attendre. Bien sûr. Ça leur faisait tellement plaisir quand je leur offrais de devenir ma femme. Vous n'imaginez pas. Ah, au contraire, j'imagine très bien. Enfin, quoi qu'il en soit, vous risquez... De 6 mois à 3 ans de prison, plus une amende de 500 à 20 000 francs. Ça aurait dû vous faire réfléchir. Quand on aime, on ne réfléchit pas. Ça, je ne vous le fais pas dire. Reste à savoir comment vous avez pu vous procurer de fausses cartes d'identité. Très facilement. Pendant la guerre, dans la résistance, j'avais plusieurs passeports que m'avaient confiés mes chefs. Je les ai conservés. Quand je pense qu'il aura fallu cette histoire de vol pour que l'on découvre que vous étiez trigame... C'est pas de chance. Je comprends maintenant pourquoi vous aviez tellement peur d'être soupçonné. Entre nous, dans votre situation, vous auriez pu attendre avant de convoler une 3e fois. Monsieur Goavec, mon patron, avait donné ma photo à un journal. On risquait d'apprendre ma situation familiale. Et comme j'avais promis à Paulette, je ne voulais pas la décevoir. Mais monsieur le commissaire, ça ne changera rien, croyez-le, à mon attitude vis-à-vis de Juliette et de Denise. Je l'espère bien. Elle ne le mérite pas. Enfin, vous me donnez raison. À ma place. Non, merci. Une seule femme me suffit. Enfin, je vous sais inculpé pour tous vos mariages. Cela vous regarde. Par contre, avoir volé 8 millions dans la caisse, ça, c'est une sale histoire. Moi? Oui, vous ne recommencez pas. De quel droit? Je ne vous permets pas. Alors dites-moi la vérité. Les 8 briques, c'est vous? Mais non, monsieur le commissaire, non. Je vais vous expliquer pourquoi il ne peut pas y avoir d'autres coupables que vous. De tous les gens qui nous ont rapporté les billets soi-disant volés, aucun n'était suspect. Aucun n'était celui qui, paraît-il, était venu vous rendre visite l'après-midi précédent le vol. Je vous défie de le prouver. C'est ce que nous allons voir. Je vous dérange pas? Non, vous tombez bien. Notre ami refuse d'avouer le vol des 8 millions. Je vous le jure, ce n'est pas vrai.
La liste des billets, c'est vous qui l'avez composée en mettant n'importe quel chiffre. Comment osez-vous? Il joue bien la comédie, trop bien même, ça le perdra. Mais allez, avouez! Non, non! Vous ne sortirez pas de ce bureau sans avoir avoué. Je suis innocent. Ils disent tous la même chose. Vous avez peur, hein? Pourtant, en innocence, on n'aurait pas à avoir peur. Taisez-vous, taisez-vous. Allez, parlez! Vous avez tout manigancé, de A jusqu'à Z. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne vous crois absolument pas. Quant à Grêle, vous nous faites perdre du temps. Je suis innocent, je suis innocent. On n'en tirera rien. Bravo, vous avez gagné. En effet, nous n'avons pas la moindre preuve contre vous, que des convictions. Et on n'arrête pas les gens sur des convictions. Je vais faire rédiger le rapport sur tous ces mariages. Pour le reste, il n'y a qu'à laisser tomber. Abadi, voulez-vous venir? C'était ma dernière carte, mais j'ai bien cru qu'on le coinçait cette fois. Et on prenait la déposition de monsieur. À propos, comment vous appelez-vous déjà? Votre vrai nom, c'est quoi? Cantagrel ou Le Sueur? Flavien Rémy. Ah bon? Oui. Je suis né à Rouen. Mais nous vérifierons. Entrez! Merci à nos expédients types qui avaient sur lui 2 des billets volés. Encore? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Faites-le rentrer, on ne sait jamais. Il était en cavale. 3 condamnations pour vol, dont un braquage. Évadé de Fresnes en janvier dernier. Je te reconnais, toi. T'as trompé dans l'affaire Corté-Dany. C'est lui. Qui, lui? Celui qui est venu me demander des renseignements l'après-midi, dans mon bureau. Non, vous plaisantez? Non, je vous assure, c'est lui. C'est bien lui. Vous êtes sûr? Vraiment? Formel. Vous êtes... Je vous arrête. Non seulement pour 2 mariages de trop, mais pour vol. Vous ne me croyez pas quand je dis que c'est lui? Je vous présente Masson, un de nos collègues de la brigade criminelle. Pour nous rendre service, il a accepté de jouer ce rôle. Merci, Masson. Merci. Je vous avais prévenu que vous ne sortiriez pas d'ici sans avoir avoué. Il me fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Pour mon mariage, le nouvel appartement. Mais malheureusement, vos raisons n'ont de valeur qu'à vos propres yeux, pas aux miens, et encore moins devant la loi. Marie Abadi, emmenez-le. C'est injuste, vous n'avez pas le droit. Je rembourserai les 8 millions. Les hommes mariés qui ont des maîtresses, on ne leur dit rien, on trouve ça normal. Moi qui n'ai que des femmes légitimes, on me jette en prison. C'est immoral, immoral, c'est immoral. Eh bien, heureusement qu'on ne rencontre pas tous les jours des phénomènes de cette espèce. Hein. Vous êtes injuste, Francin. Moi, je le trouvais plutôt sympathique. En tout cas, il ne manquera pas de femmes pour lui porter des oranges.